Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ce que notre Seigneur Jésus dit concernant le divorce. Quel est son enseignement sur le divorce? Et nous allons prendre le texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. Mais dans le passage précédent, le Seigneur Jésus demande à ses disciples d'avoir du sel en eux-mêmes. Au chapitre 9, verset 51, il dit « Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. » Et pour qu'ils gardent toute leur saveur, le Seigneur leur demande donc d'avoir du sel en eux-mêmes. Et nous disions que c'était la condition nécessaire si nous voulions avoir une influence positive dans notre société, au travail ou dans notre foyer. En tout cas, là où notre Seigneur nous place. Un lieu par excellence où nous pouvons apprendre à être le sel de la terre et avoir cette influence positive, donc c'est notre foyer. À la maison, nous pouvons apprendre l'humilité en nous mettant au service des autres, en participant aux diverses tâches quotidiennes. C'est le lieu aussi où nous apprenons à faire preuve de tolérance, puisque, ayant une personnalité différente, nous comprenons que pour vivre en paix avec l'autre, on doit tolérer les manières qui peuvent nous déplaire et on s'y habitue. Le foyer chrétien est aussi le lieu où on peut partager la parole, notamment lors du culte familial. Mais malheureusement, dans bien des foyers, les enfants sont scandalisés de voir les parents qui n'arrêtent pas de se disputer. Des pères qui n'ont pas cette attitude aimante vis-à-vis de leur épouse, ou des épouses qui n'ont pas un comportement digne envers leur mari. Les enfants deviennent donc des spectateurs, malgré eux, du déchirement familial qui se termine pour un mariage sur deux par un divorce. Donc d'où l'intérêt de ce passage de nous rappeler quel est l'enseignement de Jésus sur cette question, la question du divorce. Et je vous invite à lire avec moi le passage qui se trouve dans Marc chapitre 10 et nous allons lire les 12 premiers versets. Jésus étant parti de là se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Alors, ces disciples, cela, et posent à Jésus cette question par rapport à ce qu'avait dit Moïse. Il leur dit que c'est pas avantageux. Mais revenons sur la question des pharisiens au verset 2. Donc les pharisiens le disent à Jésus s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Ils posèrent cette question dans le but de l'éprouver, dans le but de chercher un prétexte pour l'accuser. Le Seigneur Jésus, il avait déjà, dès le début de son ministère,
il avait donné son avis sur la question lorsqu'il a dit dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 31, il dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est ça qu'il a été dit. Il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc c'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 31 à 32. Donc pour ces pharisiens, ces religieux, Jésus s'opposait à la loi de Moïse qui autorisait le divorce. Et ça, on le voit dans Deutéronome chapitre 24 et les versets 1 à 4. Alors, dans ce texte, il est dit que lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Donc voilà ce que disait Moïse. Donc en posant cette question, il voulait prouver que Jésus ne se soumettait pas à la loi de Moïse, alors qu'il avait dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Pour répondre à cette accusation, Jésus va leur expliquer pourquoi Moïse a autorisé le divorce et montrer à ses disciples que ce qu'il attend d'eux, c'est qu'ils vivent comme Dieu l'a voulu au commencement, avant qu'Adam et Ève ne pêchent dans le jardin d'Éden. La réponse de Jésus, nous pouvons la relire au verset 3. Jésus leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Et donc, il va reprendre ce que Moïse a dit. Jésus leur demande donc de préciser ce que dit Moïse. Et cela montre que pour lui, Moïse est bien l'auteur du livre de Deutéronome. La réponse des pharisiens donc se base sur le texte de Deutéronome 24 que nous avons lu, où il est autorisé à un homme d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et si la femme ne trouvait plus grâce aux yeux de son mari, parce qu'il a vu par exemple une autre femme plus belle que la sienne, ou pour tel ou autre motif, il pouvait donner une lettre de divorce à sa femme pour se remarier avec une autre. On imagine bien qu'à cause de la dureté de leur cœur, certains abusaient de cette loi et renvoyaient leurs femmes pour des motifs futiles. Donc Jésus s'oppose à cette pratique abusive du divorce et donne, selon Matthieu chapitre 19, verset 9, une raison qui pourrait être valable, c'est l'infidélité d'un conjoint. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alors, nous voyons que le Seigneur Jésus s'oppose au divorce, et là nous allons voir pour quelles raisons. Il s'oppose au divorce pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est contraire à la volonté originelle de Dieu. Alors, les versets 5 à 7, nous pouvons les relire. Il est dit que Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » La réponse de Jésus est sans détour. Si Moïse vous a donné ce précepte, si le divorce a été permis, c'est à cause de la dureté du cœur, à cause de la dureté de votre cœur. Et cette dureté de cœur est
la conséquence du péché de nos premiers parents, Adam et Ève. Après avoir désobéi au commandement de Dieu concernant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne devait pas manger, Adam a montré que son cœur s'était endurci en refusant d'admettre sa responsabilité et en faisant porter le chapeau à Dieu et à sa femme lorsqu'il dit dans Genèse 3:12, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Après, nous voyons que c'est le fils aîné d'Adam et Ève, Caïn, a montré aussi cette dureté de cœur lorsqu'il a tué son frère, Abel, à cause de sa jalousie. Oui, donc, le Seigneur Jésus s'oppose au divorce parce que c'est contraire à la volonté originelle de Dieu. Et la cause du divorce, c'est la dureté du cœur de l'homme. Et c'est à cause de cette dureté de cœur que Dieu a donné ses lois afin que le peuple qu'il a délivré du pays d'Égypte ait la crainte de son nom et vive les uns avec les autres sans que cela soit l'anarchie. Cette loi concernant le divorce répondait à une situation où les hommes, à cause de la dureté de leur cœur, ne se satisfaisaient pas de la femme qu'ils avaient. Ils se laissaient influencer par la pratique des peuples alentours. De nos jours, le législateur fait des lois en réponse à des situations sociétales. Et il le faut aussi. Et les mœurs évoluant, il va donc adapter la loi existante ou en créant une nouvelle loi pour répondre à un besoin de la société. Et donc, pour ce qui concerne le divorce, il y a cette évolution au niveau de la loi. Les procédures étaient bien plus difficiles il y a 20 ou 30 ans pour un couple qui voulait divorcer. Chacun avait son avocat, il y avait une procédure de réconciliation qui était mise en place. Alors que maintenant, tout est fait pour favoriser la séparation des conjoints. Ils ont même un même avocat et la procédure est accélérée. Mais le Seigneur nous dit que le divorce a été autorisé, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Et cela nous aide à comprendre que parfois, dans certaines situations, on peut comprendre que la personne doit divorcer parce que elle vit une situation qui n'est pas possible et même parfois la vie des gens peut être en danger. Alors, quelle est la solution au divorce? C'est tout simplement que Dieu puisse changer les cœurs. Si votre cœur n'était pas aussi dur, en fait, c'est ce que Jésus-Christ dit, vous n'auriez pas eu envie de divorcer. Si vous n'aviez pas un cœur aussi dur, votre conjoint n'aurait pas envisagé la possibilité de demander le divorce. Donc, le Seigneur il cherche la racine du problème. Et donc, c'est la dureté du cœur. Et donc, le cœur de l'homme a besoin d'être changé, d'être transformé. Et ce cœur dur, nous l'héritons de nos pères. Et ce cœur dur est la conséquence du péché d'Adam et Ève. Et ce cœur dur peut être changé grâce à l'action de Dieu par son esprit en celui qui place sa confiance en Jésus-Christ. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, Ézéchiel dit, le Seigneur dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc c'est Dieu, il sait que le problème de l'homme vient de là, de son cœur qui est trop dur et qui a besoin d'être transformé. Et c'est lui seul qui peut transformer le cœur de l'homme. Et cette transformation ne peut se faire que s'il y a une nouvelle naissance. Et c'est ce que le Seigneur Jésus explique à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Après, il est dit au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour devenir un enfant de Dieu, pour que Dieu puisse transformer notre cœur, il faut placer sa confiance en Jésus-Christ. Et lorsqu'on le fait, le Seigneur nous dit, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu, on reçoit l'Esprit de Dieu qui nous transforme, il est dit, de gloire en gloire en l'image de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, comme Jésus-Christ, avec l'assistance de son Esprit, nous pourrons pardonner à notre prochain, aimer le conjoint qui nous a blessés, et comme lui, nous ferons preuve de patience pour supporter les défauts, les égarements de notre conjoint. En laissant le Saint-Esprit opérer cette œuvre de transformation en nous, les changements se verront et notre conjoint ne pourra que plus nous aimer. Le Seigneur Jésus, il s'oppose au divorce parce que Dieu aussi, il est dit la répudiation dans Malachie chapitre 2 verset 16. Le Seigneur dit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu, il hait la répudiation. Donc, le Seigneur, il s'oppose à cela. Il s'oppose au divorce aussi parce que c'est Dieu qui unit l'homme et la femme, et c'est ce que il est dit au verset 8. Et les deux donc deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, après avoir rappelé l'institution du mariage par Dieu dès le commencement, le Seigneur rappelle que lorsqu'un homme et une femme s'unissent par les liens du mariage, que cette union est scellée par Dieu et qu'elle ne peut pas être dissoute par un homme. Il dit, oui, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, donc le verset 9. L'union qui est validée, qui est agréée par Dieu, est l'union entre un homme et une femme. Et ce qui peut briser cette union, c'est l'infidélité d'un des conjoints, comme on a vu dans Matthieu chapitre 19, verset 9. C'est aussi la mort d'un des conjoints. Et l'apôtre Paul, il explique cela dans Romains chapitre 7, versets 1 à 3. Il dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. L'apôtre Paul, il aborde aussi en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 16, cette question, et il exhorte le chrétien à ne pas se séparer de son conjoint, même si celui-ci est inconverti. Et c'est ce que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 16. Alors il dit, à ceux qui sont mariés, je donne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. S'il est séparé, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis.
si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou sais-tu mari si tu sauveras ta femme. Donc l'enseignement qui nous est donné là, c'est que les deux chrétiens mariés, pour deux chrétiens mariés, il n'est pas question de divorce. Ils doivent pas divorcer. Pour ce qui concerne les couples mixtes, lorsqu'il y a un mari croyant et un conjoint croyant et l'autre qui ne l'est pas, le croyant ne doit pas demander le divorce, et si c'est le croyant qui veut le divorce, le frère ou la sœur ne sont pas liés, il est dit cela aussi. Donc, oui, le Seigneur s'oppose au divorce parce que c'est Dieu qui unit l'homme et la femme. Donc il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'autre chose aussi, c'est que le Seigneur il s'oppose au divorce parce que l'on s'expose à vivre dans le péché. C'est ce qu'on peut souligner dans les versets 10 à 12. Donc il est dit que lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc oui, si on divorce, on s'expose à vivre dans le péché. En Matthieu chapitre 19, verset 10, les disciples ils disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Dans cette discussion, les disciples donc disent à Jésus qu'il n'est pas avantageux de se marier dans ces cas-là. S'il ne peut pas répudier sa femme comme bon lui semble, il n'est pas avantageux de se marier. Donc dans leur pensée, pour ceux de leur époque, le mariage était pour eux le moyen d'avoir une femme ou un mari. Donc pour eux, c'était hors de question de vivre ensemble sans être mariés. Mais si jamais, en cours de route, le conjoint ne les convenait plus, ils allaient pouvoir en changer en donnant cette fameuse lettre de répudiation. Et à cause donc de la dureté du cœur de l'homme, celui qui cherche toujours son avantage, il cherche toujours son avantage, et si ce n'est pas avantageux pour lui, alors il ne se marie pas, il ne s'engage pas, car le mariage est effectivement un engagement solennel que prennent un homme et une femme qui désirent vivre ensemble pour la vie. Et c'est pour cela que bon nombre de nos compatriotes et de ceux des pays occidentaux, ils font le choix de vivre en union libre, donc choix qui est contraire aussi à la volonté de Dieu. Il est également plus avantageux de divorcer que de se réconcilier avec celui ou celle qui nous a menti, qui nous a trahis, et parce que aussi notre orgueil en a pris un coup, et qu'il est inconcevable de pouvoir pardonner. Donc c'est pour cela que on fait le choix du divorce, parce qu'on n'a pas envie de pardonner. Mais en faisant le choix du divorce, que l'initiative vienne de l'homme ou de la femme, on expose sa vie future à une vie dans le péché, on se met aussi en danger. Le verset 11 nous dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc oui, si l'on fait le choix de divorcer, voilà, et si c'est pas dans les conditions que le Seigneur Jésus-Christ l'a donné, si c'est pas à cause d'infidélité, ou il y a aussi des cas où la vie de la personne peut être en danger, donc la séparation peut être nécessaire. Donc mais de manière générale, si on divorce pour des raisons futiles, et on fait le choix de se remarier,
alors le Seigneur nous dit qu'on vit dans le péché. Alors, que faire lorsque dans le couple cela ne va plus? Avant d'arriver au divorce, lorsque ça va plus, le Seigneur nous demande de réfléchir à plusieurs choses et j'aimerais juste partager quelques points. Bien sûr, c'est pas ce que je vais dire n'est pas exhaustif, mais c'est quelques réflexions que nous pouvons avoir. La première des choses, ce serait lorsque dans le couple ça ne va plus, il faut se remettre en question. Est-ce que j'ai perdu ma saveur? Est-ce que je ne suis plus le sel de la terre comme le Seigneur me le demande? Ne pas chercher à remettre la faute sur l'autre comme l'a fait Adam, car à chacun a sa part de responsabilité. Donc il faut se remettre en question, quelle est ma part de responsabilité dans la situation? Chercher avec l'aide de Dieu à résoudre les problèmes en faisant les efforts nécessaires et en se faisant aider si besoin par une tierce personne, par un pasteur ou un couple expérimenté en qui on a confiance. Et si l'un des conjoints est inconverti, l'apôtre Pierre, il dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1, les femmes que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant leur manière de vivre chaste et respectueuse. Donc chercher à gagner sans parole le conjoint et particulièrement le mari. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 16, l'apôtre Paul, il pose cette question, il dit, car sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Ou sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Donc, on ne sait pas, avant de penser au divorce, voyons aussi la possibilité qu'à travers nous, le Seigneur peut toucher le conjoint qui est inconverti. Il faut aussi penser aux enfants. Quel témoignage allons-nous leur laisser? Lorsqu'il y a une difficulté dans le couple, est-ce que la première réponse c'est le divorce ou est-ce qu'on va chercher à résoudre le problème? Voilà, donc lorsque dans le couple ça ne va pas, ne pensons pas en priorité au divorce, mais cherchons à résoudre le problème et cherchons à trouver aussi des solutions, à se faire aider aussi si cela est nécessaire. Alors que le texte de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10 à 11 est clair, dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc oui, le chrétien ne se sépare pas, sauf si il y a toujours des cas particuliers, mais la règle c'est cela. À cause de la dureté du cœur, les situations sont tellement compliquées que parfois le divorce est la seule solution malheureusement. Mais n'oublions pas que pour Dieu rien n'est impossible. Comptons jour après jour sur sa grâce, sur la grâce de Dieu, pour qu'il touche les cœurs. Oui, Dieu peut toucher les cœurs, Dieu peut changer, Dieu peut transformer. Alors que faire pour ne pas arriver au divorce? Je dirais qu'il faut se marier avec la bonne personne. Et pour se marier avec la bonne personne, il faut s'assurer que soi-même, il faut chercher à être soi-même cette bonne personne. Et pour être cette bonne personne, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu pour que le fruit de l'Esprit soit manifeste en nous. Laissons Dieu nous transformer. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, laissons Dieu nous transformer par son Esprit pour qu'il fasse de nous cette bonne personne qui sera une bénédiction pour l'autre. Dans Galates chapitre 5 verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et au verset 22, il est dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, c'est ces choses que nous devons manifester quotidiennement dans notre vie. Et si nous l'avons, lorsque on se marie, alors il n'y aura pas de problème. Pour cela, nous devons laisser Christ vivre en nous, comme l'a dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant de la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si nous laissons Christ vivre en nous, alors forcément, frères et sœurs, nous serons de bons maris. Forcément, nous serons de bonnes épouses. Forcément, nous saurons vivre en harmonie avec celui ou celle que le Seigneur nous a donné. Et ce que le Seigneur nous demande aussi dans sa parole, c'est de se marier dans le Seigneur. Le fait de se marier avec un inconverti fait que on a déjà de grandes chances qu'il y ait des problèmes par la suite. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39, il dit: une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire, voilà, il faut qu'elle se marie avec un chrétien. Il faut qu'elle se marie avec quelqu'un qui partage sa foi, quelqu'un avec qui elle pourra continuer à grandir dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Alors, une fois qu'on est marié, il faut chercher le bien de l'autre, son bien spirituel sur le plan sentimental, ne pas se priver l'un de l'autre comme il est dit. Il faut chercher à plaire à son conjoint comme il est dit dans 1 Corinthiens 7 verset 33. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Il est dit au verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, oui, quand on est marié, on doit chercher à plaire à son mari ou à son épouse. Donc, dans ce passage, le Seigneur Jésus répond à la question des pharisiens qui lui demandèrent s'il était permis à un homme de répudier sa femme. Et Jésus reprend cela parce que les hommes abusaient de cette autorisation que Moïse a permis. Et au verset 2, il demande cela à Jésus pour l'éprouver. Est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? Et là, il y avait des abus. Et donc, le Seigneur répond à cela. Donc, par rapport au divorce, il ne faut pas qu'il y ait d'abus. La réponse de Jésus est sans équivoque non, sauf pour cause d'infidélité, selon Matthieu chapitre 19, verset 9. Donc, la loi de Moïse a autorisé le divorce, mais c'est à cause de la dureté de notre cœur, à cause de la dureté du cœur de l'homme. Mais maintenant, en Christ, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. De même que Dieu nous a fait grâce en pardonnant tous nos péchés, nous sommes encouragés à manifester cette grâce, à vivre dans cette grâce, pour faire grâce à celui ou celle qui nous a offensés, et particulièrement faire grâce à notre conjoint. Donc, renonçons à toute idée de divorce, frères et sœurs, chers amis, car celui qui divorce n'accomplit pas la volonté de Dieu, il se place au-dessus de Dieu, car il veut séparer ce que Dieu a uni. De plus, il s'expose à vivre dans la suite de sa vie dans le péché s'il se met avec une autre personne, s'il se remarie, si ce n'est pas pour cause d'infidélité. Donc, il expose aussi son conjoint à vivre dans l'adultère. Alors, dans Hébreux chapitre 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, oui, que le mariage soit honoré de tous. Et je vais terminer avec ce passage
d'Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, où l'apôtre Paul dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, tout ce que nous pouvons imaginer. Donc, oui, Dieu peut rétablir des situations qui peuvent être brisées. Il dit au verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Oui, que le Seigneur nous aide à honorer sa parole, à vivre dans la paix et à honorer, que le mariage soit exempt de tout souillure. Nous devons honorer le mariage et que si vraiment nous sommes dans des situations extrêmes, le Seigneur donne une clause, il dit si c'est pour cause d'infidélité, alors mais croyons que Dieu est tout puissant pour rétablir la situation. Donc mes propos c'était de reprendre l'enseignement de Jésus, montrer qu'il s'oppose au divorce à cause des abus, à cause de la dureté du cœur de l'homme, et voir que si on fait les choses selon le Seigneur, normalement il n'y aura pas de problème. Donc que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions honorer notre Seigneur en nous mariant avec quelqu'un dans le Seigneur, quelqu'un qui aime le Seigneur, et que le mariage donc soit honoré par tous. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.